تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل. انتبهوا لهذا. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a l'égard, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. En toute vérité, si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, ne nous avons-nous pas donné une vie assez longue pour celui qui réfléchit, pour qu'il puisse réfléchir. Et l'avertisseur qui est An-Nazir, cependant, est venu. Alors ici, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit, Awalam nu'ammirukum sittina sana. Ne vous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, est-ce que je ne vous ai pas accordé jusqu'à 60 ans? Alors en fait, cela le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde plus d'excuses à celui qui lui a accordé jusqu'à 60 ans. Les savants disent, c'est-à-dire que Allah ne va plus lui accorder une excuse, car il a laissé jusqu'à ce délai. Il a été dit aussi, Samanina ashara sana. Lorsque Allah accorde 18 ans ou bien 40 ans, comme l'a dit Al-Hassan et l'imam Kullabi, ainsi que Masrouk, et cela a été rapporté par Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Et il a été rapporté que les gens de Médine, lorsque ils atteignaient l'âge de 80 années, alors ils se vidaient, ils vidaient leur temps pour l'adoration d'Allah, car c'est l'âge qu'on appelle Al-Bulugh. Alors, aux serviteurs d'Allah, lorsqu'une personne atteint déjà 40 ans, فَقَدْ قَرُبَ مِنَ الْمَوْتِ, il est certes proche de la mort. Alors c'est en ce moment qu'il doit multiplier les adorations, qu'il doit multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prières, le jeûne, qu'il doit plutôt faire l'effort afin qu'il termine sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Awalam nu'ammirukum, est-ce que je ne vous ai pas accordé assez d'âge, ma yatadhakkaru fihi, afin que médite dans ces années, man tadhakkara, celui qui puisse méditer, wa ja'akumun nadhir, et l'avertisseur est venu. L'avertisseur ici, Ibn Abbas radiallahu anhu, et jumhurul ulama, la majorité des enfants, ils disent, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disent, Ash-Shaybou, c'est la vieillesse. Comme l'a dit Ikrima et Ibn Uyayna et autres que ces deux-là. Wallahu a'lam. Alors, celui qui atteint cet âge-là, qui atteint la vieillesse,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. Allah n'accorde plus d'excuses à une personne qu'il a laissé vivre jusqu'à 60 ans. Alors comme certains de nos salafs ont dit jusqu'à 40 ans, et cette riwaya est venue de plusieurs des salafs, car lorsqu'une personne atteint 40 ans, alors cette personne faqad qarba min al-maut, il est proche de la mort. Ya ibadallah, ô serviteurs d'Allah, et alamu, sachez, anna al-madar ala akhir al-umur. Ce qui est le plus considéré, c'est la fin de la vie d'une personne. Par quoi est-ce qu'il va finir? Est-ce qu'il va finir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors celui qui arrive à 40 ans, ou celui, comme le jeune, comme nous allons, bismillah, remarquer cela ici. Alors, si tu restes sur une adoration, tu fais des efforts, alors tu vas mourir sur cela. Dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit inna ar-rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yabqa baynahu wa baynaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal aqsu kadhalik. Il se peut que l'homme il fasse les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il soit proche de la mort. Et son destin le dévance. Ensuite, il fait les actions des gens de l'enfer et il rentre dans l'enfer. Il se peut aussi que l'homme fasse des actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il soit proche de la mort. Et Al-Kitab, qui est son destin, le précède. Et il fait l'action des gens du paradis et il rentre dans le paradis. L'explication de ce hadith est celui qui fait les actions des gens du paradis. S'il est sincère, la yuhmiluhu Allah. Allah ne va pas lui délaisser. Mais celui qui fait l'action des gens du paradis, fi dhahir, comme ça vient dans une autre riwaya de ce hadith, fima yabdu linnas, de ce qui apparaît comme bonne action devant les gens, alors celui-là, il ne va pas mourir sur ses bonnes actions. Mais celui qui est sincère, qui fait les actions, bil ikhlas, avec sincérité, alors celui-là, il va mourir sur l'ikhlas et les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors, valladhi yanbaghi lil insan, ce qui convient à l'être humain, kullama tala bihi al-umr, chaque fois qu'il prend de l'âge, en yuksira, de multiplier min al-amal as-salihat, des bonnes actions. Kama yanbaghi, comme cela aussi, il est obligatoire, les shabab, pour les jeunes, aïdon, en yuksira min al-amal as-salihat, de multiplier les bonnes actions. Les anel insan, car l'être humain, la yadri mata yamut, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Quand yamutu fi shababi, il se peut qu'il meure en étant jeune, et il se peut aussi que Allah subhanahu wa ta'ala retarde sa mort jusqu'à la vieillesse. Mais il n'y a pas de doute que celui qui est plus âgé, fahuwa ila al-mawti aqrab, il est plus proche de la mort. Celui qui est plus âgé, il est plus proche de la mort que le jeune, car celui-là, il est vers la fin de sa vie. Surtout cette communauté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a eu plus d'âge dans cette communauté, c'est 60 ans. Celui qui dépasse 60 ans, alors c'est une grâce d'Allah. C'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la conformité. Ya ibadallah, ceux qui ont déjà atteint les 40 ans,
Faites les efforts, multipliez cela. Ceux qui n'ont pas encore atteint aussi, concentrez-vous sur les efforts dans les adorations, les 5 prières, les nawafil, ainsi que les actions de bien. Chaque fois qu'on appelle aux actions de bien, sois présent. Sois comme les compagnons. Sois présent. Fais les actions de bien, car tu ne sais pas matatamut. Mais le plus important, c'est ce sur quoi tu meurs. Innamal a'malu bi khawatim. Les actions ne sont considérées que par leur fin. Sallallahu alayhi wa sallam. أعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. التوحيد أولا